Bienvenue sur Radio Corse International ce vendredi 16 mai. Et aujourd'hui, on va fêter les honorés. Bonjour, saluto a tutti. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corse. Siamo sempre qui. Voilà, nous sommes dans la matinale de Radio Corsica International et de Télépaès. Je vous rappelle qu'on est en simultané sur les deux stations tous les matins, avec une première diffusion à 9h et la seconde à midi. Je vous invite à venir nous rejoindre aussi sur le site de Radio Corse International. Je vous rappelle que si vous voulez aller sur le site de Radio Corse International, c'est simple. rci.website-radio-tout-attaché.co, voilà, tout simplement. Et là, vous avez tout. Vous avez la radio en direct, vous avez les podcasts, vous avez les vidéos. Voilà, n'hésitez pas à y faire un petit détour, à me laisser un petit mot si vous voulez. Bon, on va débuter notre matinale comme d'habitude avec Philippe Jam qui est en train de s'installer parce qu'il est au café le matin. Il a besoin d'un bon café pour lancer la météo et l'information. Et il nous rejoint donc pour tout d'abord la météo de ce jour, un peu humide pour le moment. Bonjour, le temps sera bien capricieux en ce vendredi avec quelques belles éclaircies certes, mais également pas mal d'averses et d'orages un petit peu partout sur l'île. Le vent de nord-est soufflera assez fort sur la plaine orientale avec des rafales atteignant 55 km/h. Les maximales de ce jour, 19 à 22 degrés près des côtes et de 12 à 18 degrés dans l'intérieur de l'île. Un petit coup d'œil sur le week-end. Samedi, le temps va rester bien instable avec de petites averses en cours de journée. Le vent de secteur sud-est sera modéré par endroits, notamment sur la côte orientale. Quant aux températures maximales, elles seront sans grand changement. Dimanche, la journée promet d'être bien ensoleillée avec un vent d'ouest à nord-ouest modéré sur la façade occidentale. Les maximales seront en hausse, 15 à 24 degrés. Un accident de la circulation a fait un blessé assez sérieux hier après-midi lors de la collision entre une voiture et une moto près de l'hôpital de Bastia. Lors du choc, le motard a été projeté sur le capot et le pare-brise du véhicule. Le pilote du deux roues a été transporté au centre hospitalier. Un Canadair de la base de Nîmes-Garons endommagé hier lors d'un exercice dans le golfe de Porto Vecchio. Il aurait effleuré un rocher lors de l'écopage, créant une voie d'eau dans la coque de l'appareil. Les 3 hommes d'équipage sont sains et saufs. L'appareil a été mis en sécurité à une dizaine de mètres de la côte. Guy Orsoni et Anton Simoni Moretti ont été respectivement condamnés hier à 13 et 12 ans de réclusion pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime par le tribunal correctionnel de Marseille. Les 2 hommes avaient été arrêtés en octobre 2018 alors qu'ils circulaient sur une moto volée et en possession d'armes à proximité du domicile de Pascal Pori, présenté comme un membre de la bande dite du Petit Bar. Cette condamnation s'accompagne d'une peine de sûreté de moitié pour les 2 hommes. À Ajaccio, le tribunal correctionnel a lui condamné 2 frères à 6 et 5 ans de prison ferme pour avoir violemment agressé et volé un couple de personnes vulnérables chez eux fin 2024. À l'appel de l'association Peuna Corsica Pulida et Respeteta, une dizaine de personnes, des riverains notamment, se sont rassemblées hier sur la rocade de Porticcio pour dénoncer un projet immobilier dont le permis de construire a été délivré en tout début d'année. Le projet prévoit 90 logements, dont 16 sociaux et 30 pour seniors, et des locaux commerciaux et un club de paddle. L'association s'inquiète en fait de l'impact sur l'environnement de ce projet qui se situe sur un terrain de 18 hectares de maquis, habité d'essences rares et de faune multiples, comme par exemple les tortues d'Hermann. Selon le promoteur, les dires de l'association sont erronés car l'emprise réelle du projet est de 1,6 hectares avec une emprise au sol des bâtiments de 5680 mètres carrés. Sport, le GFC a volé à quelques minutes du bonheur de retrouver la Ligue A de volley en match retour de la finale de Pro B. Ce soir, les Gaziers reçoivent l'équipe de Fréjus qu'ils avaient battu vendredi dernier au match aller 3-7-0. Et puis ce week-end, à partir de ce vendredi, d'ailleurs, se déroule le festival Horizon d'ici et d'ailleurs à Loreto di Casinca, une initiative de la communauté de communes de la Castagniccia Casinca. Pour cette 4e édition, une trentaine d'exposants seront présents, artisans, producteurs, artistes, mais également en collaboration avec de nombreux partenaires institutionnels, techniques, culturels et associatifs, des tables rondes et des concerts.
Merci Philippe, on se retrouve tout à l'heure et, pour l'invité, les invités même, on va parler, on va s'en aller du côté de Saint-Florent et ce sont des régates un peu spéciales avec des dames sur des anciennes barques qui vont se lancer donc dans le golfe de Saint-Florent. On en parlera dans quelques petites minutes donc avec les invités. Pour l'instant, on va aller faire un petit détour du côté de Vincennes pour les pronostics hippiques du jour avec Rémi. En vous rappelant encore une fois de plus, vous allez dire qu'il y aura donc une belle réunion à Ajaccio, à Vignette, ce dimanche à partir de 14 heures. Voilà pour les amateurs qui sont dans la région ajaxienne. Mais pour l'instant, allez, on s'en va du côté de Vincennes avec Rémi pour les pronostics. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce vendredi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Vincennes. On va commencer avec le quintet, je vais mettre en tête le numéro 10, Lumineuse de Brion. Passons la première course où le 7, Nine Pond Lice devrait l'emporter, tout comme dans la 7e, le numéro 3, Haddock Duclos. Bon jeu à tous. Bien, impeccable pour les pronostics, merci Rémi. On se fait l'horoscope, allez c'est parti avec Paxi. Et bonjour à tous, on se retrouve pour ce vendredi, on va voir ce que l'on a à vous dire. Les béliers, aujourd'hui, vous allez vous sentir stressés, overbookés, plein de choses à faire, beaucoup de poids sur vos épaules, beaucoup de poids dans la tête. Essayez de voir ce qui est possible pour trouver le moyen de vous détendre, de vous faire plaisir. Surtout, détendez-vous, décompressez avant de péter un boulon. Les taureaux, vous allez avoir envie de passer des moments sympathiques avec les gens que vous aimez, d'être dans le partage, mais d'une manière équilibrée. On ne va pas se léser soi-même non plus. On donne autant que l'on reçoit. Et là, on peut parler de toutes choses. Un simple café, un goûter, un câlin, peu importe. Profitez de l'instant. Les Gémeaux, vous avez des belles victoires pour vous, qu'elles soient petites ou grandes, mais peut-être que certains détails ne sont pas encore finalisé. Du coup, on ne parle pas tout de suite de ce qui est en train de se faire ou de ce qui s'est déjà fait. On garde pour nous nos victoires pour attendre le bon moment et enfin révéler tout ça. Les cancers, ne soyez pas trop durs avec vous. Aujourd'hui, vous pouvez vous sentir particulièrement fatigué ou pas simplement de bonne humeur. Et du coup, vous pouvez vous sentir sans inspiration, sans imagination. Ça arrive, c'est pas le bout du monde. Faites quelque chose pour vous détendre, vous apaiser, vous faire du bien, quelle que soit la façon que vous avez de le faire. Un petit café, une pause, soyez plus doux avec vous aujourd'hui. Les lions, aujourd'hui vous pouvez vous sentir nostalgique par rapport à certains événements du passé, à des souvenirs ou à des situations peut-être qui vous rappellent des choses. Prenez du temps, savourez et comprenez pourquoi peut-être vous pensez à ça. Sinon, laissez le temps au temps pour que tout cela passe tranquillement. Les vierges, vous allez apprendre quelque chose qui va vous contrarier et qui va vous amener à une très forte réflexion. Bon courage, n'hésitez pas à prendre des notes pour pouvoir conscientiser ce qui se passe dans votre tête et dans vos réflexions. Les balances, vous allez rester dans votre cocon quotidien, vous allez rester dans vos petites habitudes et simplement profiter de votre présent. Et ça, c'est super. Les scorpions, vous pouvez rencontrer des petits soucis au niveau sentimental, des incompréhensions. En tout cas, on a une petite peine au cœur. N'allez pas non plus dans des choix qui pourraient vous porter préjudice. Restez avec un petit peu de recul pour pouvoir vérifier ce que vous voulez faire. Les sagittaires, vous n'hésiterez pas à être très très franc sur des idées qui vous tiennent à cœur et qui sont surtout basées sur l'action et le côté professionnel. Les capricornes, vous allez prendre du recul, analyser les possibilités qui s'offrent à vous pour faire un choix très judicieux. Les verseaux, vous allez vous sentir déphasé, pas en connexion avec vous-même, vous aurez peut-être beaucoup de mal à vous comprendre. Et enfin les poissons, vous allez chercher à vous protéger parce que pour l'instant il y a une stagnation, quelque chose qui bloque et qui peut être contrariant. Observez, laissez le temps jouer en votre faveur. Voilà tout le monde, je vous souhaite à tous une belle journée. Nos
nos invités. Allez, on s'en va du côté du golfe de Saint-Florent avec nos invités. Nos invités aujourd'hui, Sonia Louis et Fred Caliendo de l'association Iremi Sanfiorenzink. Sonia, bonjour. Bonjour. Fred, bonjour. Bonjour. Alors, un petit mot sur cette association qui est assez récente. Qui est toute nouvelle et qui a été créée cette année, donc suite à la course de l'année dernière pour l'occasion de la Saint-Flore, une fête triennale pour Saint-Florent. Et donc suite à cette manifestation, nous avons décidé de monter avec Sonia et quelques amis pour essayer de perpétuer cette tradition. Je suppose que toute l'équipe est plus ou moins de Saint-Florent, Sonia. Oui, bien sûr, toute l'équipe est de Saint-Florent. Donc, on a Fred Caliendo ici présent, donc le président. Moi, je suis trésorière. Noël Giordani est secrétaire. Alexia Roncaglia est chargée de communication, pardon. C'est Jean-Pierre Paul qui est vice-président. D'accord. Alors, comment vous avez eu l'envie de remettre au goût du jour cette tradition? Vous êtes concertés parce que vous êtes des jeunes, donc vous n'avez pas forcément connu cette époque où il y avait tous ces concours. Non, voilà. Alors, en fait, c'est une tradition qui remonte à quasiment un siècle et qui se faisait, encore une fois, à l'occasion de la Saint-Flore, donc qui est une fête triennale pour le village. Et puis ça s'est perdu parce qu'il y a eu la guerre entre-temps. Ça a repris quelques temps après parce qu'à la base c'était uniquement une course de patrons-pêcheurs. Voilà, donc avec leur embarcation et leur rame, ils organisaient une course entre autres. Et puis ça s'est perdu un petit peu. Et puis ça a été relancé il y a quelques années par une personne et en fait ce sont des femmes. Ce sont uniquement des équipes féminines qui se sont présentées et qui ont montré un engouement qui a dépassé un petit peu toutes les espérances. Ouais. C'est ça. Et suite à la dernière Saint-Flore, donc en 2024, nous avons décidé d'essayer de perpétuer cette tradition, mais par contre tous les ans, éviter d'attendre. Pourquoi attendre tous les 3 ans alors qu'on pourrait la faire tous les ans? Avec une première édition qui a eu pas mal de succès. Pas mal de succès. C'est 100%. Il y avait 6 barques, c'est ça, pour la première? 6 équipes féminines. Et cette année, on est sur une édition où il y aura 10 équipes féminines, c'est-à-dire donc 50 filles qui prendront le départ à 17h le 17 mai. Alors, il faut dire que ces équipes, il y a un barreur et 5 rameuses, c'est ça? Une barreuse et 4 rameuses. 4 rameuses, d'accord. Et c'est sur des pointus, c'est ça? C'est ça. Pour perpétuer la tradition. Alors, quel est exactement le concours en lui-même? Le concours en lui-même, c'est plus, je dirais, c'est plus voilà, pour la tradition. Essayer de faire un parcours qui convienne à tout le monde et qui ne soit pas trop long non plus, parce que c'est un effort physique assez intense. Et donc, trouver un parcours qui convienne à tout le monde. Visible depuis le port, depuis la côte, et puis ensuite se retrouver et faire la fête, tous ensemble. Voilà. Mais c'est vrai que bien avant la course, il y a tout un engouement, il y a toute une pression qui se met un petit peu en place dans le village, parce que toutes les équipes préparent. Il y a un concours d'élégance aussi pour cette édition. Donc il faudra décorer la barque, il faut des tenues, il faut... Voilà. C'est très sérieux parce qu'à 9h, il y a la pesée des barques, c'est important. Il y a la pesée des barques, il y a un carnet de jauge. On a fait ça pour essayer d'être à peu près sur un pied d'égalité. Et comment s'est fait un petit peu entre guillemets, le recrutement? Ça s'est fait de bouche à oreille pour arriver déjà la première année à six équipages? Oui, ça s'est fait de bouche à oreille. Alors la première, disons que les premières éditions, elles s'organisaient un petit peu comme ça, comme ça venait. Un équipage qui trouvait une barque et puis quelques rames, s'inscrivait et participait. On a essayé, si vous voulez, de donner un cadre à tout ça. Parce que nous appartenons à un parc, nous sommes au cœur du parc naturel marin, sur un site Natura 2000, donc il y a beaucoup de réglementations. Il faut il faut montrer que notre but, c'est aussi d'avoir un impact
le moins d'impact possible, en tous les cas, sur notre environnement. Bien sûr, oui. Donc voilà, on a décidé, si vous voulez, de monter quelque chose le plus naturel et le moins impactant possible. Alors, le départ, c'est du port, c'est ça? Et ensuite, vous vous baladez dans le golfe, c'est ça? Non, alors le départ va se faire depuis la plage de la La crique, Roye de la crique, De la crique, ouais, côté, d'accord. Oui. voilà, côté nord. On va passer devant le Tignoz, qui est l'emblème, je dirais, un petit peu du golfe. Donc il faut le contourner et ensuite nous rentrons dans l'arrivée se fait dans le port. D'accord. Alors, il y a tout un programme. Donc, à 9 heures, il y a la pesée des barques. Il y a un défilé des barques aussi. Vous allez porter les barques, c'est ça? Non, porter les barques quand même pas. Vous les présentez? Mais voilà, présenter les barques, vu qu'il y a un concours d'élégance, donc du coup, il y aura le tour du village de toutes les barques respectives de chaque équipe qui feront le tour pour présenter les travaux qu'on a fait pendant tous les mois où on a essayé de faire de notre barque la plus belle. Et ensuite, il y a la bénédiction, bien sûr, des barques. Ça, C'est ça, dans donc la tradition. 16h30 départ du port. On va sortir. Il y aura la bénédiction qui se fera à l'entrée du port. La confrérie aussi sera présente pour un chant, je dirais. Et puis ensuite, les équipes sortiront du port pour aller prendre place sur la ligne de départ. Alors, il y a que des filles? Oui. Ou c'est réservé aux filles? 100% Non, féminin. alors ce n'est pas réservé aux filles, mais c'est les féminines qui se sont montrées le plus. Mais la course, elle est 100% féminine. Hein. Oui, D'accord, oui. il y a ça. D'accord. Donc, ça fait 50 féminines. Je suppose que la municipalité a sauté de joie quand vous avez organisé ça, parce que pour la commune, c'est énorme de faire revivre comme ça les traditions, Oui. patrimoine. Oui, tout à fait. Et puis, ça nous tenait à cœur aussi d'organiser un événement un petit peu hors saison. Voilà, pour que le plus grand nombre puisse en profiter. Et puis, nous, en tant que... Il y a beaucoup de commerçants aussi qui participent. Bien sûr, donc, oui. c'est vrai qu'en saison, c'est un petit peu plus compliqué. Alors, Mais ils sont d'ailleurs, c'est d'ailleurs nos partenaires. partenaires. Hein. Mhm. Alors, il y a 10 équipages. Comment s'est fait un petit peu la sélection? Ce sont des équipages qui viennent uniquement de Saint-Florent ou ils viennent un peu de C'est la partout? micro-région. La micro-région. C'est Saint-Florent, Olette, à Patrimoine. C'est tout ce qui concerne donc, le canton du Nébu. Mhm. Pour le moment, hein, on aimerait ouvrir à plus de personnes, mais pour le moment, c'est des amis d'enfance de Saint-Florent, et après, on est allé à l'école avec d'autres personnes qui habitent à Patrimoine ou à Olette, et on a fait des mariages d'équipe comme ça. Alors, je suppose qu'il faut un petit peu d'entraînement quand même, parce qu'on ne se jette pas à l'eau, c'est le cas de le dire comme ça. Oui, il faut un petit peu d'entraînement. Il faut que ça... Il faut quelques réflexes et quelques automatismes, en tous les cas, entre rameuses pour essayer de... Donc il y a eu des entraînements, c'est ça? Tout à fait. Tous les soirs, dans le golfe de Saint-Florent, là, actuellement, vous avez 3, 4, 5 barques qui s'entraînent à tour de rôle. Oh, mais plus quand même. Oui, mais tous les soirs, il y en a qui ne peuvent pas tous les soirs, mais tous les soirs, il y a des barques à l'eau en tous les cas. Alors, il y a cette grande course. Je suppose que vous avez déjà d'autres projets? Il y a d'autres projets, oui. Il y a déjà essayé de l'élargir au plus grand nombre, de l'ouvrir au plus grand nombre. Alors, pourquoi pas monter des équipes de port. Il y a d'autres courses de barques comme ça en Corse, ou c'est la seule? Alors, nous avons vu récemment que sur Ajaccio, bientôt, il y aurait une course de barques à rame comme ça. Ça serait les pêcheurs, visiblement, de ce que j'ai cru comprendre. Ça serait ça. Donc, pourquoi pas, peut-être un jour, se retrouver sur ce domaine. Et puis, donc, je vous disais, de l'ouvrir au plus grand nombre. Pourquoi pas faire des équipes masculines, des équipes mixtes. Et puis, il y a d'autres projets un petit peu plus pédagogiques avec les enfants. On s'aperçoit qu'il y a des enfants qui sont nés au bord de la mer et qui ne connaissent pas leur environnement. Donc, pourquoi pas essayer d'organiser des demi-journées avec les scolaires et les amener sur ce terrain-là.
Nos invités aujourd'hui étaient Fred Caliendo, qui est président, et Sonia Louis, qui est trésorière de l'association Iremi San Fiorentin, qui organise ce samedi 17 mai à Saint-Florent un grand concours de barques. Alors, le programme, c'est 9h pesée des barques, 12h le défilé des barques, 16h ou 16h30 la bénédiction, 17h le départ de la course et 19h la remise des prix avec une grande fête qui va conclure la journée, c'est ça ? Tout à fait. Tout à fait. Alors, on vous souhaite bonne continuation, puis on se dit à l'année prochaine pour la troisième. Avec plaisir. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci. Ah, merci. On se fait un petit retour sur les titres de l'information avec Philippe Jam, information de ce vendredi. Guy Orson et Anton Simoni Moretti, condamnés hier à 13 et 12 ans de réclusion pour une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime par le tribunal correctionnel de Marseille. À Ajaccio, le tribunal correctionnel a lui condamné 2 frères à 5 et 6 ans de prison ferme pour avoir violemment agressé et volé un couple de personnes vulnérables chez eux fin 2024. Un Canadair de la base de Nîmes-Garons endommagé hier lors d'un exercice dans le golfe de Porto Vecchio. Il aurait effleuré un rocher lors de l'écopage, créant une voie d'eau dans la coque de l'appareil. Et puis en volée, le GFCOA pourrait retrouver la Ligue A ce soir. En match retour de la finale Pro B, les Gaziers reçoivent Fréjus qu'ils avaient battu en match aller vendredi dernier 3-7-0. Météo, un temps capricieux ce vendredi et demain samedi, mais un temps plutôt bien ensoleillé dimanche. On finit en musique, ça vous dit ? Allez, ce soir le groupe EPO avec leur tout dernier clip. Bon, allez, tu sais comment on va se retrouver lundi matin, donc je vous souhaite passer un très bon week-end. Soyez prudents sur les routes, tenete forte et à lunedì mattina. quantità Gioacchino e Uerro Dragolino Scuzzali, calzonetti, olio e baccalà Gioacchino dacci un cappella di vino Ai oh paisa a chi vuole comprare si odia un po' tu ma ne pagherà a cavalla su nera bazzicanda Già lumina un chilo di visticina a cavalla su nera ogni si spaccia spaccia Ciumertino cagiù di un mersulino chi mi vuoi comprare tuo Maria sa che un mio cuore è tuo di già Tibidibidi, 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 dibidi, dibidi, dibidibidi, 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 dibidibidi. 5,50 Maria Santa è la più bella, non ce n'è così 5,50 Maria Santa è la più bella, non ce n'è così 9,90 è un sole che canta, o chi bella zitella o più a chi 9,90 è un sole che canta, o chi bella zitella o più a chi Bella morina di occhi di china, se l'è pronto l'anello maritami Bella morina di occhi di china, se l'è pronto l'anello maritami Se l'è pronto l'anello maritami, oh bella canteremo la nero all'infinito Se l'è pronto l'anello maritami, oh bella canteremo la nero all'infinito Ai oh paisa
a festeggiare, Maria Santa Santa Marita. Oh Maria Sa, oh Maria Sa, oh Maria Sa, mi voglio marita, mi voglio marita, con te oh Maria Sa. Oh Maria Sa, oh Maria Sa, oh Maria Sa, mi voglio marita, mi voglio marita, con te oh Maria Sa. Oh Maria Sa, oh Maria Sa, oh Maria Sa, mi voglio marita, mi voglio marita, con te oh Maria Sa. Oh Maria Sa, oh Maria Sa, oh Maria Sa, mi voglio marita, mi voglio marita, con te oh Maria Sa. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica. Siamo sempre qui.